Bonjour peuple de la Terre, je suis présentement dans un lieu mystérieux de la planète Terre, plus communément appelé dans le bois. J'étais en train de méditer sur la nature qui me compose et m'entoure. Je pensais à l'attitude qu'ont les gens en général quand ils se déplacent d'un endroit à l'autre. Souvent ça peut ressembler à ça. Hey, j'ai hâte d'arriver là, c'est loin. C'est où ça? Souvent quand on arrive à destination, on arrive avec un groupe d'humains qu'on connaît déjà. Rien de nouveau, puis on leur dit salut. Puis après ça, ben, on se demande quoi faire. Fait que, on rentre en dedans, on écoute la télé, on fume, on boit. Passer le temps. On essaie toujours de passer le temps, alors qu'on a toujours le temps de juste prendre le temps, d'être là et de réfléchir. T'sais. Faut arrêter de toujours s'occuper l'esprit. De juste vivre constamment dans le mental et dans le futur et la projection et se dire ok, qu'est-ce que je vais faire demain, quand je reviens, j'ai-tu assez d'argent. L'argent aussi, ça fait beaucoup vivre dans le futur. Prendre le temps de se ressourcer aussi. Tu sais, qu'est-ce que tu fais demain? Ben, on verra demain. Aujourd'hui, je suis là, puis j'ai du fun, puis je suis bien. Là. Fait que ça ressemble plus à ça, mes marches quotidiennes dans le bois. Oh, un petit oiseau. Oh. L'affaire, c'est que quand on a hâte à quelque chose, ben on vit pas dans le moment présent, on vit dans le futur. Si tu passes ta vie à avoir hâte à la fin de semaine, à avoir hâte aux vacances, à avoir hâte à l'été, tu seras jamais heureux. C'est important de faire avec ce qu'on a dans le moment présent. Comme ça, tu es toujours heureux, ton bonheur est inconditionnel. Parce que notre bonheur, il dépend juste de notre perception des choses. C'est pas les choses extérieures, c'est pas les événements extérieurs qui font notre bonheur. C'est notre perception face à ceux-ci. Donc, si quelque chose nous arrive, on peut soit se laisser gruger et se laisser affecter par ça, ou on peut se dire que cette chose-là nous arrive pour nous mener vers quelque chose de mieux et ou pour nous renforcer. Par exemple, si ton téléphone mobile ou ton ordinateur personnel sont là pour effectuer une tâche quelconque, restez pas en avant en espérant que ça débug, puis en vous frustrant, puis en fessant sur l'ordi et tout. À la place de ça, dis-toi que c'est un moment parfait pour faire de quoi d'autre. Par exemple, quand j'étais en appartement l'année passée, mon Wi-Fi lâchait tout le temps. Donc, j'en profitais pour écrire à la place. Je me disais, ok, c'est une bonne occasion pour écrire. Ce qui m'a entre autres inspiré à écrire. Je remercie Vidéotron pour leur Wi-Fi qui lâche tout le temps. C'est pas mal la meilleure façon pour mon taux de dice et centre vivant, ça. Puis la méditation, parce qu'il faut le faire pacifiquement. Hein. J'ai des plus importants, puis pas de temps au courant. Ah! Me suis téléporté. C'est ça que ça fait souvent les cellulaires. T'es avec des amis, puis là, t'as le réflexe de hey, on prend une photo, puis là, ah, tu prends une photo, tu sais, une selfie, ah, faut heureux, puis là, genre. Puis là, après ça, t'en postes sur Facebook ou sur Instagram. Puis là, après ça, t'es même plus dans le moment, t'as même pas de fun. Pour vrai, mais là, sa photo, on dirait que t'es full de fun. T'es comme, ah, on a du fun en tabarnak. Mais dans la vraie vie, t'as pas de fun, là. T'es comme, t'es sur ton cerveau, t'es là. Combien de likes que j'ai? Ah, yes, 3, 4. Hey, chose à l'aimer. Puis là, tu checks ce que les autres ils font pour voir s'ils ont l'air d'avoir plus de fun que toi. Puis là, t'es comme, ben là, les autres ils font ça, ah, c'est pas pire, moi j'ai l'air d'avoir pas pire de fun, mais finalement ta soirée est moyenne, parce que t'as pas sur ton sel à checker ce que les autres pensent de ta soirée. Tout ça pour dire que c'est bien plus important d'être heureux dans le moment présent et de sourire pour de vrai dans la vraie vie, puis d'avoir du fun dans ta soirée, que de laisser croire à tes amis Facebook que t'as eu du fun. Qu'est-ce que ça fait, genre, ça sert à quoi de laisser croire aux autres que t'as eu du fun si t'as pas eu de fun? À part qu'ils vont penser que t'as une meilleure vie que les autres. Faut arrêter de vivre pour les autres. Il faut vraiment vivre pour nous. Il faut faire ce qu'on aime pour nous. Même si les autres t'envient, ça fait quoi? Tant que t'aimes ce que tu fais, tu sais, même si les autres te trouvent cave, même si les autres trouvent que t'es pas cool, que t'es moins populaire que les autres, on s'en tape. Fais ce que t'aimes. Aie du fun dans le moment présent. Puis tu vas être heureux. Puis aie du fun surtout. Puis souviens-toi de qui t'étais avant que le monde te dise qui tu devrais être. Ça, c'est ma citation préférée de Daniel Laporte. Deviens jamais quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Tu vas regretter si tu vis ta vie pour tes amis ou si tu vis ta vie pour tes parents. Si tu vis ta vie comme qu'ils veulent que tu vives. Non, non, faut que tu vives ta vie comme que tu veux la vivre. Il faut que tu réalises tes rêves à toi. Et là, excusez-moi, je suis en train de déraper un peu. Puis là, je fais des liens avec d'autres sujets. Fait que là, ça va être trop compliqué. Puis là, ça va être une trop longue vidéo. Fait que je vais me retéléporter à Fora pour terminer ce discours. Au revoir! À tout de suite! On l'oublie souvent, mais la vraie révolution, c'est la révolution des valeurs, des perceptions et des priorités. Donc, pour changer le monde, il faut changer soi-même. Le changement collectif passe par le changement individuel. Soyez en paix avec vous-même et le monde sera en paix avec lui-même. Retour aux sources. Pouvoir au peuple.
Vote for nobody. Free yourself to free the world. Notre révolution, tant attendue, est arrivée.